Bon, salut, ça va? Salut, ça va et toi? Yes, ça va. Bon, et pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, je vais vous présenter Alissa. Elle va venir faire un retour en fait de l'un des programmes d'accompagnement qu'elle a pris pendant un an. Donc, le but c'est qu'elle se présente et pour toutes les personnes qui sont entrepreneurs, coachs, thérapeutes, débutants ou même avancés, elle va vous dire en fait sa problématique, elle va vous dire qu'est-ce qu'on a travaillé ensemble. Donc, peut-être que certains sont à la recherche de plus de visibilité, plus de clients, ne savent pas comment créer leur offre. Peut-être que vous posez la question sur votre état d'esprit. Donc, toutes ces questions-là à travers cette interview, je pense que Alissa pourra y répondre. Donc, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, dire toi qui tu es, qu'est-ce que tu faisais avant de rencontrer l'entrepreneuriat? Je pense que ça peut être pas mal. Qu'est-ce qui t'a fait rencontrer l'entrepreneuriat? Et puis après, je te poserai des questions pour quand est-ce qu'on s'est rencontrés et ensuite le programme. C'est noté. Ben, je m'appelle Alissa, j'ai 30 ans, je suis maman d'un petit bonhomme de 3 ans. Avant d'entrer dans l'entrepreneuriat, j'étais CPE, j'étais conseillère principale d'éducation dans un lycée, puis dans un collège. Donc, je faisais les deux établissements. Mhm. Et en fait, ben, je suis devenue maman pendant le confinement. J'ai eu un gros déclic où je me suis dit, OK, Alissa, est-ce que c'est la vie dont tu as envie, c'est-à-dire de partir de chez toi à 5h30 et rentrer, il est 20h, maximum 22h. Et c'est vrai que je commençais à avoir grave peur de l'avenir parce que je me suis dit, j'ai pas fait un enfant pour qu'il ne me voit pas, qu'il ne passe pas du temps avec moi. Mhm. Et j'ai commencé à me dire dans ma tête comment on peut créer de l'argent, qu'est-ce que je peux faire pour créer de l'argent, Mhm. comment je peux faire pour faire travailler mon argent. Et en fait, je me répétais ça tous les jours pendant le trajet entre maison et travail. Mhm. Et le confinement arrive, donc je suis enceinte et je tombe sur une opportunité dans une société de marketing de réseau qui me Ok. permet tout simplement de m'éduquer financièrement et à côté de ça, d'investir sur tout ce qui dit Forex et crypto-monnaie. Donc ça, c'est mon premier pas dans l'entrepreneuriat. Donc je suis maman et en même temps, je commence à apprendre c'est quoi prospecter, c'est quoi tout simplement avoir des clients, comment on fait pour se présenter sur Zoom, etc. Et ensuite, je commence à découvrir le monde d'Instagram et je me rends compte que j'ai cette envie de devenir coach, mais à mon compte. Pas Mhm. pour, voilà, vraiment à mon compte. Et je me lance pour commencer à tester. Sauf que, voilà, je me rends compte que, il y a des blocages. Donc voilà, aujourd'hui, moi, je suis experte en finances personnelles et conseillère consultante en gestion de patrimoine. Mhm. Et voilà, je vous dis tout dans la suite parce que sinon, je vais tout Ouais. vous dire. Ok, d'accord. Bah super, donc il y a déjà un truc qui est intéressant. C'est pour ça que je pense que tu seras un excellent exemple pour la majorité des femmes qui vont nous regarder. C'est non seulement tu étais maman, donc tu as fait une reconversion pro, tu as sauté le pas pendant le confinement, tu as fait ça pour ton enfant. Mm. Et souvent la question qu'on se pose, c'est moi j'ai peur, moi je veux reporter. Il y en a certaines personnes qui aiment bien reporter un peu leur reconversion ou quoi que ce soit. Et toi, tu as sauté vraiment dans le grand vide en apprenant. Euh, S'il y a des personnes qui nous regardent, qu'est-ce que tu aimerais leur dire, par exemple, à ces mamans ou ces futures mamans, peut-être qui sont enceintes, qui regardent, qui disent, ouais, moi aussi, peut-être que je suis dans une société de marketing de réseau, je travaille à côté, j'ai envie d'être coach ou j'ai envie de me lancer à mon propre compte, en fait, mais je sais pas est-ce que je saute le pas ou pas. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire, toi? Alors moi, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est que de toute façon, il y aura des peurs. De toute façon, quand on est dans cette société française, on est casé en tant que salarié. De toute façon, nos proches auront peur. C'est à nous, en fait, de nous dire qu'est-ce que j'ai à gagner sur le long terme, en fait. Moi, Hmm. j'ai vraiment pensé long terme. Ok, c'était dur. La prise de décision est dure, malgré que j'avais mon chômage. L'entourage, le fait que l'entourage soit très, très peureux de cette situation, c'est dur parce qu'on se sent très seul. Et en fait, ce qui a tout changé pour moi, c'est que je me suis fait accompagner. Ok. C'est le fait d'avoir eu une personne étrangère, mais avec les compétences, qui font que ça m'a permis d'y aller.
Et en fait, tout est possible en vrai parce que moi, j'ai toujours cru à cette phrase. Et je me suis dit, bah, peu importe le temps que ça prend, ok, Hmm, je suis maman, donc on est chef d'entreprise, maman et aussi ben, une femme ouais, dans la vie. hmm, Ça demande de l'organisation, du temps, voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais en fait, si on se fait aider, ça devient fluide. Donc, hmm. en vrai, tout est possible si on Ok, ose se faire aider par une personne extérieure. ok, d'accord. Oui, parfait. Concernant du coup notre rencontre, est-ce que toi tu t'en rappelles? Alors oui, je me rappelle, puisque là, j'étais encore dans mon marketing de réseau. Hmm, Et ben moi, je pense que voilà, j'avais l'idée de te faire acheter ce que je vendais, hein. hmm, Et en fait, bah, on a échangé sur tout sauf sur ça. Et c'est hmm, vrai que c'était vraiment une belle rencontre parce que je pense que tu es la rencontre qui m'a permis de comprendre, de voir que, d'ancrer l'idée que je pouvais être ma propre chef d'entreprise. hmm, Et en fait, bah, j'avais envie vraiment de sauter le pas avec toi. hmm. Parce que ben voilà, tu m'avais ouvert les yeux sur des choses que je n'avais pas vu comme ça. Pour moi, c'était une évidence ce que je faisais Ok. et ça ne fonctionnait pas. Hmm, Et quand tu m'as parlé enfin, quand on a échangé, ce que tu me disais, c'était des trucs que je ne faisais pas et qui fonctionnaient. ok. D'accord. Et comment t'en es arrivé au point où tu t'es dit ah ben il faut que j'intègre un programme d'accompagnement. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles étaient tes difficultés à ce moment-là au niveau business, au niveau personnel que tu rencontrais pour pouvoir te dire ok il faut que je saute le pas. Alors moi, ce qui fait que j'ai sauté le pas, c'est que je continuais à faire des actions qui ne me rapportaient pas de résultats, alors qu'on me disait que c'est ce type d'action qu'il fallait faire. Et en fait, quand je Hmm, voyais tes contenus et l'échange qu'on avait eu, je me disais, ben, Aaron, je pense qu'il a la solution, puisque hmm, ben, c'est vraiment en décalage avec ce que moi j'ai appris. Et en fait, la difficulté, c'était quoi? C'est que ben, dans le marketing de réseau, en fonction de par qui on est formé, on nous forme tout simplement à aller faire de la prospection, à copier des pavés dans des hmm, messages. hmm. Ok. Voilà. On saoule les gens avec des pavés. Coucou, comment ça va? Nanana, je fais ci, je fais ça, ça t'intéresse ou pas? Ben, les gens, en fait, ils n'ont pas envie. Hmm, Et c'est ce que je faisais. Déjà, c'est ça qui a tout bloqué chez moi. Je savais plus comment parler aux gens. J'étais tétanisée par le fait d'aller échanger, de créer du lien avec les personnes. Et ensuite, ben, vu que ça faisait un moment que ça faisait déjà un an, et financièrement, je n'avais pas de résultat. hmm. Je me Ok. suis dit, ben, c'est pas possible. C'est pas possible que, ben, en faisant des actions quotidiennes acharnées, en train de tout le temps bosser, limite, je commençais à délaisser ma famille, Hmm, je commençais vraiment, voilà, je faisais tout, et j'avais pas de résultat. Et c'est là que j'ai commencé à me dire que, ben, il y a des personnes sur cette terre, je suis sûre qu'ils ont des solutions. Parce que là, je peux hmm. pas tourner en rond. Parce que, ben, encore une fois, ben, vu qu'on est maman, on est femme, il faut Ouais, ah, c'est chaud. Hein. on attend de nous quelque chose. On nous dit, bah alors, du coup, les sous, ça va arriver bientôt. Ça Ouais, fonctionne c'est ton méga entreprise. intéressant. Voilà, ça, c'est la question des proches. Ça fonctionne ton entreprise? Ouais, ça fonctionne mon entreprise. Voilà. Donc, je me suis dit, bah, c'est pas possible. Là, il faut que je fasse quelque chose. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai sauté le pas suite en plus, bah, on s'était vu 6 mois avant, je Hmm, crois. Donc, 6 mois se sont passés entre ce que tu m'as dit et le passage à l'action. Et en fait, tous les mois, je regardais les notes que j'avais prises avec toi. Je me disais, ben, en fait, ouais, là, il faut que tu ailles à ça. Et en fait, j'avais toujours cette peur de me dire, ben, hmm. est-ce que ça va fonctionner? Parce que Ouais, ben, c'est vu que ça. j'avais déjà investi, j'avais pas eu les résultats, je me suis dit, bon, est-ce que ça va fonctionner? Et en fait, j'ai vraiment fait confiance à la bienveillance que tu dégageais lors de notre échange, en fait. Ok. Ça, c'est puissant ce que tu dis parce qu'il y a plein de personnes, j'en suis sûr, elles vont se reconnaître dans tout ce que tu viens de dire. Donc, au départ, tu te lances pour les personnes. Donc, c'est-à-dire quand tu te lances, tu apprends au début, voilà, les premières techniques, etc. Ensuite, après, tu arrives dans une phase où tu stagnes et limite tu régresses parce que tu dis, OK, je mets tout en place, je mets des stratégies, mais je sais pas, tu l'as pas dit, est-ce que toi, tu avais la sensation quand tu appliquais ces stratégies que ça te ressemblait pas?
Ou au début, tu le faisais naturellement et après tu dis, bon, ben, j'ai l'impression que ça me ressemble pas, mais je le fais parce que on me dit qu'il faut le faire. Et que tout le monde que je vois, apparemment, qui disent que ça marche, en tout cas dans l'environnement où tu étais, te disent que ça marche. Mm. C'est Est-ce que tu as exactement cette ça. sensation? C'est exactement ça. C'est que en fait, ben, on m'a dit qu'il fallait faire comme ça. Donc j'ai fait comme ça. Et en fait, aujourd'hui, je peux le dire, mais je le voyais pas comme ça, en tout cas à l'instant T. Hmm, Je me sentais absolument pas alignée à tout ça. Parce que je suis désolée, envoyer des pavés à des gens, ça me faisait pas kiffer. En fait, je faisais hmm, plein d'actions dans mon business qui me faisaient pas kiffer. Création de poste, j'étais en PLS. hmm, Euh, Création de poste, je suis en PLS. Appel découvert, c'était n'importe quoi. hmm, Vraiment quoi. Limite, ben voilà, je savais même pas pourquoi je faisais un appel découvert, qu'est-ce qu'il fallait dire, qu'est-ce qu'il fallait pas dire. hmm, Tout était des actions que je mettais en place parce qu'on m'a dit de faire comme ça, mais hmm, hmm, personne m'a expliqué le comment. hmm. Ok, super. Et quand tu avais déjà essayé de te faire former, qu'est-ce qui, dans les formations, ne t'a pas permis, en tout cas selon ton besoin à toi, à, à peut-être passer ce step-là? Le manque de personnalisation, je pense, parce que dans les formations que j'ai suivies, on était en général beaucoup de personnes, et puis bah, c'est des vidéos en ligne où bah, quand on pose des questions, on nous répond la même chose. En fait, le fait de prospecter et de pas être aligné à ça quand on demande s'il y a une autre façon de faire, on Hmm, nous dit bah, que non, c'est comme ça et pas autrement. Après quoi d'autre? Bah, le fait de Bon, en fait, c'est une technique universelle qu'on nous donne. C'est pour tout le hmm, monde. Je suis madame ouais, tout le monde. Alors que, en fait, non, on est tous différents. On a des façons, on a des choses qui vont nous faire kiffer, d'autres non. Et moi, je pense qu'il est super important de prendre ce qui nous fait kiffer dans notre business. Et hmm, c'était ça, en fait, dans les autres formations que j'ai pas aimé du tout. C'est le fait de nous dire bah, que tu vas devenir riche rapidement en hmm, faisant ça, 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 ça. Donc, tu commences avec la croyance limitante que tu vas être riche déjà. Tu hmm, vas avoir 10K dans pas longtemps. Wouhou! Et ensuite, tu commences à faire des actions, mais qui ne fonctionnent pas parce que ben, tu n'es pas aligné, tu n'y crois pas et que hmm, tu crois ben, au final les résultats que tu espères. Donc là, tu commences à te dire, l'entrepreneuriat n'est pas pour moi. exact, exact. Et c'est bien ce que tu dis, mais j'aimerais te poser une question. Qu'est-ce qui t'a permis de continuer? Qu'est-ce qui t'a permis de dire, je continue? En fait, c'est le fait de voir que si d'autres personnes réussissaient, mais Hmm, qui était beaucoup plus, qui était pas dans cette vibe où j'étais là, moi, mais hmm, qui était à un autre endroit. Enfin, je sais pas hmm. si tu comprends ce que je veux dire, mais pour Oui. moi, je pense que ces personnes étaient dans une autre sphère. Hmm, Et en fait, je voyais ces personnes dans cette sphère-là, et je me suis dit, bah, peut-être qu'il faut que j'aille là-bas. Parce que hmm, si elles réussissent, parce que ben voilà, ces personnes partageaient leur vécu. Je dis, ben, je me vois un peu, ok, c'est pas ressemblant, mais je m'y reconnais. Ben, si cette personne a pu y arriver, ben en fait, je peux aussi le faire. Et hmm, peu importe si je suis maman, si je dois travailler moins parce que ben, mon bébé est malade, c'est juste une question de temps. hmm. Ok. Donc, méga intéressant. Merci pour ce partage. Et avant de parler de l'accompagnement, j'aimerais que tu... Il y a des gens, parfois, ils se disent, j'ai envie de me lancer, j'ai envie de me lancer dans un projet, j'ai envie d'investir. Et un peu comme toi, ils ont déjà investi, du coup, ces personnes ont peur. Et toi, du coup, tu as attendu et ça a pris 6 mois pour que tu prennes ta décision. D'accord? Donc, moi, j'aime bien dire aux gens, en fait, prenez le temps qu'il vous faut, mais regardez l'expérience des autres, ben, comme moi, comme toi, qui vont dire, les 6 mois, il faut pas les attendre. Donc, j'ai envie de savoir, toi, aujourd'hui, s'il y a une personne, parce qu'on ne peut pas changer la vie, je pense qu'il te fallait attendre 6 mois pour voir, pour te rassurer, mais une personne peut-être qui est comme toi, qui a déjà investi, qui s'est retrouvé dans plein de groupes où on les renvoie de droite à gauche, et où dans le groupe, on lui dit en fait, pour réussir, il faut être introverti, mais eux, c'est des extravertis. Pour réussir, il faut être extraverti, mais eux, c'est des introvertis. Pour réussir, il faut prospecter alors que eux, ils n'ont pas envie de prospecter. Pour réussir, non, il ne faut pas prospecter, il faut faire du contenu alors que eux, ils aiment prospecter, tu vois. Et ces personnes, en fait, ont déjà investi, elles se sont fait avoir, parfois même chez des leaders, ça veut dire c'est des personnes dans leur communauté réussissent énormément, et puis les personnes se disent, bon, bah, let's go, je vais suivre, je vais appliquer CD. Et à un moment, ces personnes voient qu'il y a un blocage, et ils ont, un peu comme toi, une intuition en disant, ah, ici, j'ai envie d'investir.
mais en même temps, ces personnes ont beaucoup plus peur. Qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, je leur dirais de suivre leur intuition parce que c'est toujours la bonne, hein, parce que moi, quand on a échangé, les semaines qui ont suivi, ben, je me disais, ben, il faut que tu recontactes Aaron parce que, voilà, tu sais que c'est la solution, Alissa. Et en fait, j'ai mis 6 mois. Pourquoi? Aujourd'hui, je sais que je mets une semaine pour prendre une décision. J'ai mis 6 mois. Pourquoi? Parce que ben, j'ai pas acté le temps. Je me suis pas dit, en fait, là, t'as pas 6 mois là. D'accord? Intéressant. Tu te donnes une semaine, une, se- une semaine où, quitte à regarder tes vidéos, quitte à regarder les formations gratuites, quitte à aller voir les témoignages clients, à prendre contact avec les gens qui ont eu déjà le suivi, à reprendre rendez-vous avec toi. En fait, j'aurais pu faire ça sur une semaine Hmm, au lieu de 6 mois. Et en fait, c'est le fait de prendre une décision et de se dire, c'était de me dire, bon, ok, les 6 mois, ils sont passés, tu peux pas les rattraper, mais par contre, qu'est-ce que tu choisis aujourd'hui pour aller rapidement vers ton objectif? Parce hmm, que moi, c'est sûr, hein, j'ai compris cette force d'investir sur soi, c'est que ben, on va plus vite au point B. hmm. Et le fait de de se dire, je me donne une semaine pour répondre à mes peurs, parce que ben, au final, c'est des peurs, des doutes. C'est ça. Quelles sont ces peurs? Et trouver la réponse à ces peurs rapidement fait que ben, on prend rapidement une décision et on passe rapidement à l'action et ça change tout dans Hmm. le game. Ok. Et tu sais, enfin, je pense que c'est parce qu'on est le matin et j'ai dormi tard avec ma femme. Genre, je suis très content de ce que tu dis parce que je sais qu'il y en a plein là qui vont nous regarder. Et il y a un truc que tu as dit, on a beau le dire dans les vidéos, ils comprennent pas. J'espère que la manière que tu l'as dit, je trouve ça parfait en tout cas, c'est que, en fait, même si vous avez investi avant et que ça n'a pas fonctionné et que vous avez eu l'impression d'avoir investi cher et d'avoir pas eu ce que, en fait, vous méritez par rapport à ce prix, sachez que je donne cet exemple d'hôtel, d'accord? Il y a des hôtels, d'accord, où tu vas payer cher, mais tu vas y aller, le service sera pourri. Par contre, il y a des hôtels incontournables où tu sais d'avance qu'en fait, tu vas mettre ton argent, mais tu sais que tu en auras déjà pour ton argent. C'est-à-dire, il y a des services comme ça qui existent. Et donc, oui, parfois, vous pouvez vous dire c'est cher, mais en fait, si il y a un service d'excellence qui existe qui vous permet de vous prendre d'un point A et vous emmener le plus rapidement, votre but, c'est pas de dire je ne veux pas investir, mais c'est plutôt vous dire comment je peux trouver rapidement ce service-là qui va me permettre d'accélérer et comme tu dis, en fait, toi, il s'est passé 6 mois. Et puis cette année, donc, je voulais partager dans le groupe. Moi, je fais des enquêtes, je demande à des gens, je partage des screens où en fait, les gens, ils attendent 2 ans. Sauf qu'au bout de 2 ans, des fois, après, il n'y a plus de clients. Il y a une dame qui m'a envoyé un message en me disant, elle a arrêté son activité parce qu'elle avait de moins en moins de clients. Et puis derrière, elle a repris un travail de salarié. Et c'est parce qu'il y a des anciens clients qui sont revenus vers elle qu'elle s'est dit, ah ben, peut-être qu'il faut que je rouvre tu vois, que je revienne dans le game. Alors qu'en fait, quand on échange avec cette personne, en fait, elle aurait pu investir directement dans une solution qui l'a fait accélérer le temps. Donc, c'est méga important ce que tu dis. Et du coup, quand tu as rencontré, du coup, le programme, qu'est-ce que toi, tu voulais résoudre comme problématique? Parce que je sais qu'il y a la partie où toi, tu dis, OK, je pense qu'on va résoudre ça et ça et ça. Donc, après, du coup, tu vois qu'on va un peu plus loin. Mais toi, au départ, c'était quoi? Alors moi, je voulais vraiment avoir des clients et avoir du cash. Hum, J'étais dans cette phase où je voulais me prouver à moi-même que je pouvais tout simplement avoir des clientes. hum, Et moi, en fait, je suis venue dans l'optique d'avoir ces actions différentes pour pouvoir avoir des clientes. OK. Ça, Et, c'était et, ma problématique. Avoir des clients. et je sais pas si tu n'étais pas obligé, mais le dire avant, par exemple, l'accompagnement, c'était quoi ton mois record en termes de chiffre d'affaires? C'était pas obligé de le partager, hein. Tu peux dire une tranche si t'as pas envie, sinon on passe la question, mais t'es pas obligé. Alors, bah, si, mon mois record était 200 euros. 200 euros, Sans- OK. Je ne parle pas du marketing de réseau, hein. Je parle vraiment Hum, là, quand j'ai créé mon entreprise, oui, oui. quand je me suis lancée à mon compte en tant que coach, c'était Hum, 200 euros. Et en fait, c'était en juillet, donc 2021.
Ok, super. Donc Donc, ça donc c'est bien vraiment que 6 mois avant. Ok, bah, je te remercie en tout cas de le partager avec franchise. Et c'est bien que tu puisses se dire, comme ça les gens vont aussi voir le gap derrière, le pourquoi quand on passe à l'action. Et certaines personnes qui regardent se disent des fois, je passe à l'action, je vois que ça bloque, mais ils n'ont pas de comparaison. Et c'est bien Mm. que toi, tu puisses leur faire aussi voir ça, que oui, quand tu passes à l'action, tu travailles dur, que tu es motivé, que tu as envie, et que tes proches commencent à te dire bla bla bla, que toi-même tu vois que le temps il est long, c'est là où il va falloir prendre de nouvelles décisions. Ok, donc toi, tu veux avoir du cash, des clients. Et qu'est-ce qui t'a fait te dire, ok, ben là, let's go dans le programme Daron maintenant. Alors, moi, ce qui m'a fait dire let's go, c'était vraiment le fait que il y avait ce suivi hebdomadaire, donc par semaine, qu'on se voyait une fois par semaine. Donc ça m'a rassuré de pouvoir me dire si j'ai un blocage, c'est la solution pour se dire en fait, t'as pas le choix, ça. Là, Mmh, tu peux passer à l'action. Donc mmh, ça, c'était non négociable et c'est ce que tu as mis en place. Donc ça, c'était génial. Ensuite, bah, le fait de que tu sois dispo pour nous, pour les réponses et les questions entre deux coachings. Et voilà, en fait, moi, c'était ça. C'était vraiment ce côté, une fois par semaine, de pouvoir être là, en face à face, me dire ce qui va, me dire ce qui va pas, me dire ce qu'il faut faire, et que ça soit adapté à moi. mmh. Ok, d'accord. Et on a travaillé sur plusieurs choses. Donc, moi, je vais un peu les énumérer. On a travaillé sur ton état d'esprit. Euh, Qu'est-ce que toi, tu pourrais dire, par exemple, sur ton état d'esprit avant et après, sur l'entrepreneuriat? Ce serait cool si on peut un peu énumérer quelques croyances limitantes parce qu'il y a des gens qui sont là et qui vont peut-être se dire, j'ai cette croyance, c'est impossible, et puis voir un peu le shift après. Alors, ce qui est marrant, parce que ça me fait rire parce que je suis coach en finance personnelle et Hum, conseiller en gestion de patrimoine. Et en fait, quand je me suis lancée dans l'accompagnement avec toi, j'avais des big croyances limitantes sur l'argent. ouais. Et en plus, je pensais que c'était que l'argent le problème. Mais en fait, c'était moi. J'avais tellement de croyances sur le fait que, enfin, sur déjà la peur de manquer d'argent. Je pensais pas que Hum, c'était quelque chose qui me bloquait. Parce que vu que moi, je suis venue pour ça, je suis venue parce que je voulais de l'argent et plus de clients. bien sûr. Sauf que bah, c'était ça qui me paralysait et me figeait le Hum, plus. Donc, le fait d'avoir travaillé sur ça, sur le fait d'avoir travaillé sur ma confiance en moi. Pourquoi je dis ça? Parce que j'avais tendance à me comparer, à me dire que je suis, un coup ça allait, un coup ouais je suis capable, un coup je suis hum. plus capable, un coup bah, vu que j'ai un appel découvert, ça y est, j'ai une cliente, mais en fait j'ai pas de cliente. Ah oui. Voilà, c'était ascenseur émotionnel, etc. En fait, c'est vraiment, moi je pense que c'est la puissance de cet accompagnement, c'était le fait de travailler sur soi. Hum, Parce que au final, j'ai beaucoup, beaucoup appris de moi. J'ai appris que, ben, en fait, ma peur de manquer d'argent, ce n'était pas de ma faute. J'ai ciblé que c'était vraiment quelque chose qui a grandi en moi ben, de par mon expérience personnelle et familiale. mhm. Que ben, la façon que je faisais mon business, c'était OK. Il n'y avait pas de règles, en fait. J'avais pas, en fait, à rentrer dans un moule. Hum, Voilà, voilà, de façonner un business qui me ressemble, avec où je m'éclate, parce que bah, du coup, j'étais très en souffrance, moi, parce que pour moi, avoir une entreprise était égal souffrir. ouais, Ne plus c'est avoir fou, de vie hein. de famille, voilà, parce que j'avais plus de vie de famille, j'avais peur de manquer d'argent, j'avais plus confiance en moi. Euh, voilà, c'était vraiment ben, tout ce que, au final, qui est ressenti en termes de croyances limitantes, parce que pour moi, Hum, c'était indispensable de souffrir et ouais, d'être c'est coach. ça. Ouais. Et c'est ce qui a, en fait, ça m'a marqué, ça m'a beaucoup marqué parce que ça m'a permis de vraiment ouvrir les yeux sur toutes les croyances limitantes qu'on nous donne sur les réseaux. Hum, C'est le piège et je comprends qu'après on a du mal à trier entre ce qui est vrai et pas vrai.
mais beaucoup de choses, au final, alimentent ces croyances-là et on se dit, ben, on va pas réussir, quoi. Ouais. Bah, c'est méga intéressant que tu dises ça parce que je sais que ceux qui nous regardent aussi, ils pensent beaucoup à se dire il faut que je prenne une formation comment améliorer mon branding. Il faut que je prenne une formation comment améliorer la vente. Il faut que je prenne. Mais en fait, le premier truc que je devez bosser, c'est pour ça, Alissa vous en parle, c'est l'état d'esprit. C'est que si ça bloque au niveau de votre business, c'est juste votre manière de penser. Et votre manière de penser, vous ne pouvez pas la travailler en ouvrant un livre, vous ne pouvez pas la travailler en regardant une formation, vous devez la travailler avec quelqu'un qui vous regarde dans les yeux et au moment où vous dites de la merde, il vous dit, ben là, tu dis de la merde, en fait. C'est là maintenant, il faut changer, en fait. Et vous allez repartir, vous allez vous dire les bonnes choses et puis arrive un moment où vous allez vous redire de la merde 2 jours après. Ensuite, vous allez parler à cette personne, la personne va dire, là encore, tu dis de la merde. Et c'est comme ça que vous commencez déjà à juste changer ça parce que Alissa vous le dira, on n'a pas changé son environnement, on lui a Mm. pas dit de quitter sa famille, on lui a pas dit de faire toutes ces choses-là qui sont beaucoup conseillées, on lui a pas dit d'envoyer 40 000 messages à tout le monde, etc. C'est pas ce qu'on lui a dit. Elle est restée dans le même environnement, le même endroit. On a juste travaillé sur elle. Vous allez voir qu'au même endroit, avec le même compte Instagram, tout pareil, tout a changé en fait. Mais c'est parce qu'elle, elle a commencé à changer. Donc, on a travaillé sur cette première partie, l'état d'esprit. Ce qui était cool, c'est qu'il y avait aussi des croyances dans les appels. Donc, il y a des gens qui se disent comment je fais pour poster. Donc, si vous avez des croyances, vos posts ne seront pas bons. Si vous avez des croyances, vos messages seront pas bons. Si vous avez des croyances, vos échanges seront pas bons. Si vous avez des croyances, vos appels ne seront pas bons, même si vous avez le Mm. meilleur processus possible. Et ensuite, on a travaillé aussi sur la partie off, parce que je sais que ceux qui regardent, ils aiment bien. Moi, j'ai pas d'offre, mon offre, mon offre, mon offre, mon offre. Donc, avant l'accompagnement, est-ce que toi, tu avais une offre définie ou un peu ou pas encore? Et puis, qu'est-ce que tu avais, t'avais pas, qu'on a pu bosser et que tu as vu clairement la différence, bien sûr, sans donner les stratégies secrètes. Teaser Bien sûr. pour la suite. Bien sûr. Ben, oui, j'avais une offre hein, qui s'est vendue 2 fois à 100 euros, donc 200 euros de chiffre d'affaires, Mhm, et plus rien après en 6 mois. Et c'est vrai que en arrivant, ben, donc en travaillant sur moi, ok, puis en allant voir cette offre, je me suis rendu compte que ben, c'était quelque chose que j'avais fait comme ça, quoi. C'est pour moi, on va dire. mhm, Pour moi. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est flagrant en fait. C'est flagrant, c'est que bah, en fait, tu as créé une offre pour toi. mhm, Donc, c'est normal qu'on n'achète pas. mhm, Et donc, oui, voilà. Donc là, je suis vraiment tombée du 10e parce que je pensais pas que j'avais fait un truc comme ça. mhm, Et j'ai compris aussi que ben il y avait des façons aussi d'aller voir ce que les femmes veulent. Et le fait d'avoir travaillé sur ça, j'ai commencé à faire des tests. Et c'est ça, en fait, c'est ça qui était puissant dans l'accompagnement que tu as fait. Enfin, le groupe là, c'était puissant pour ça parce que bah, le fait de se voir 1 fois par semaine, le fait de tester des trucs, des offres, de mhm, savoir bah, comment on crée une offre, comment on met en place une offre, et qui répond en fait à ce que veulent les femmes mhm, ben, ça a dégoupillé. Ça a dégoupillé parce que je commençais à comprendre que oui, je suis coach, j'ai des compétences pour pouvoir aider les femmes dans leurs finances, mais à côté de ça, je ne peux pas créer une offre pour moi parce mhm, que ça c'est n'a pas de ça. sens. Donc, le fait de savoir comment procéder pour créer ne serait-ce une petite offre, une mini-offre, on va dire, pour pas dire petite, une mini-offre, et qu'on voit que ça fonctionne, et que les femmes achètent, et qu'on commence à se faire du chiffre d'affaires, c'était trop bizarre. Ouais. Mais C'était trop bizarre. c'est magnifique parce que tu dis plusieurs trucs là. Le premier, c'est souvent, les personnes suivent une formation, on leur dit, tu crées une offre, après tu la vends. Et en fait, des fois, moi, je les appelle, ça fait 1 an, ils sont sur la même offre. En fait, je dis, mais il y a un problème dans la formation qu'on on t'a montré, les gens le comprennent pas, c'est qu'une offre, c'est dynamique. C'est pour ça, en fait, c'est très difficile d'avoir une offre pendant 1 an. En tout cas, dès que vous vous lancez, c'est ceux qui sont là depuis bien longtemps qui arrivent à avoir une offre et tout parce qu'ils ont déjà testé pas mal de choses. Mais au départ, avec Alissa, on a testé. Et puis,
on n'est pas obligé de tester avec des offres forcément à plus de 4 chiffres. Donc ça aussi, c'est un peu la mode high ticket, high ticket, high ticket. Mais Ouais. en fait, vous pouvez aussi, même si vous le voulez, arriver à du high ticket. Alissa pourra vous en parler. Mais selon vous, votre personnalité, peut-être que la meilleure chose à faire quand vous allez vous lancer pour gagner confiance, c'est pas forcément faire du high ticket, c'est faire des mini-offres. Et là, il faut quelqu'un aussi qui vous aide à savoir vous aiguiller entre vous, votre envie, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que les gens veulent. Et puis, ce qui était génial, c'est que on a aussi ce biais-là quand on crée une offre parce que elle est spécialiste en gestion de patrimoine, elle connaît ses galères et c'est facile aussi de projeter nos galères en disant notre solution qu'on aurait aimé nous, c'est ce que veulent les gens et puis voir que ça aussi c'est l'une des croyances et puis on a travaillé dessus et finalement, est-ce que tu as eu plus de 2 clientes déjà? Oui, j'ai eu 8 clientes. Ouais. Et le premier prix qu'on avait mis, c'était à combien déjà? T'es passé de 100 à 497, je crois, Alors, non? Non, à alors, 97, je crois. même pas, les 8 clients, c'était Ah. pas de suite. En fait, les premiers lancements, c'était une cliente à 497 € pour un mois d'accompagnement. Hmm. Ensuite, c'était la deuxième cliente, ben voilà, 2 clientes à 497 €. Donc, je dis OK. Ensuite, j'ai commencé à avoir ben, une cliente qui prenait ponctuellement, mais qui revenait régulièrement. Et Mhm. ensuite, ben, j'ai lancé un accompagnement de groupe à 97 €. Et là, j'ai eu 8 clientes. Mhm. Donc, en fait, j'ai franchi des paliers à une vitesse. Enfin, j'ai pas compris. J'ai Mhm. pas compris parce que je me suis dit, alors, comment il y a 3 mois, tu avais pas de cliente et là, tu vends comme des petits pains. Mhm. Et ce qui était fou, c'est que souvent les gens, ils se demandent, quand on n'a pas assez de clients, on en revient même des fois à se poser la question, est-ce qu'on est vraiment bon dans dans ce qu'on fait? Et en fait, il faut jamais se poser cette question parce que vous êtes bon dans ce que vous faites. Il faut juste trouver Mm, des clients. Et le fait que tu as trouvé des clientes me rappelle, tu disais, mais c'est fou en fait que ce que je fais, ça change des vies mm, et que tu le vois au oui, quotidien parce que tu as juste des gens qui sont là pour te dire, mais en fait, ces gens-là t'attendaient en fait depuis un moment. mm. Il fallait juste que tu te présentes de la bonne manière. Et puis, toi, qu'est-ce que ça t'a fait de voir que, putain, en fait, là, ce que tu fais pour elles, ça leur sert, quoi. Ben, en fait, c'était ben, jouissif, hein, c'est le mot que j'adore employer parce que c'est exactement ça. De Hum, voir que, ben, en fait, j'arrive à changer de vie, comme tu disais. Ça, c'est vraiment kiffant. Et ben, en fait, de voir que ces femmes-là me recommandent aussi autour hum, d'elles. Donc, que ben voilà, j'ai commencé aussi, ben, suite à ces recommandations, à mettre des accompagnements de 3 mois en place, à faire des bim. ventes à 1008. Et là, je me suis dit, OK, là, tu vas passer à un autre level. Et le Hum, fait d'accompagner, d'être accompagné, quand c'est comme ça, parce que là, on parle vraiment de changement de paradigme. Et ça, c'est puissant parce que c'est aussi de travailler sur le fait d'accepter de recevoir plus hum. d'argent. Le fait Ouais, de ah, c'est pas mal, ouais. d'accepter aussi que en fait oui d'assumer qu'on est chef d'entreprise, qu'on aide des personnes à changer de vie, qu'on reçoit de l'argent et que ben les demandes voilà ça s'accumule. Voilà, c'est le fait d'être accompagné, ça nous prépare aussi à encaisser ça en fait, je pense. Le Hum, fait de se dire ben en fait c'est OK, il faut juste réajuster, réajuster, c'est réajuster. ça. Voilà, en fait, c'est le business, c'est ça, c'est de tout le temps évoluer, mais toujours avoir quelqu'un à côté de nous pour nous Hum, dire, c'est normal ce que tu vis. Ok, aujourd'hui, peut-être que tu es bad parce que telle chose s'est pas bien passée, mais regarde, tu peux mettre ça en place. Et ensuite, bah, de voir que ben, tel résultat arrive. ouais. Voilà, c'est vraiment puissant pour ça, en fait. Mm. Et ce qui est génial, c'est que moi, ça me faisait toujours rire, c'est que, en fait, les bascules se font de semaine en semaine ou de jour en jour. Genre, des fois, quand on se voyait, c'était, ah, ça fait 2 jours à rond, ou truc, et puis, boum, après, ça change, mais en fait, ça va tellement vite, c'est des changements en une semaine. C'est que c'est vrai que quand on est seul, tu restes pas une semaine, tu restes 3 mois, mais tu sais pas quand est-ce qu'il faut sortir, quand est-ce qu'il faut rester. Et du coup, ça, c'est méga intéressant. Mm, Ensuite, on a travaillé aussi sur un truc, donc je pense que ça va intéresser les personnes, c'est la partie vendre. Donc, je sais mm, qu'il y a tout un truc là-dessus, vendre, vendre, vendre. Donc, plus toi, tu avais cette partie où il fallait aller proposer, il fallait des trucs, etc. Et donc, l'état d'esprit, nickel, l'offre, nickel. Maintenant, la vente. Parce que quand je le dis, les gens disent non, 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 non. Est-ce que tu as réussi à trouver toi-même ta propre façon de vendre?
ta propre façon de t'exprimer? Et est-ce que tu as toujours cette sensation d'aller saouler les gens, quoi que ce soit, ou en fait tu vois clairement que non aujourd'hui? Et qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça? Toutes les personnes qui disent, moi j'aime pas vendre, moi j'aime pas vendre, moi je veux pas aller prospecter, rassurez-vous, elle va tout vous dire là. Donc, moi tu Alors, partages ton vendre, retour là-dessus, sur la vente. oh, c'est trop kiffant. Là, j'adore, 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 j'adore. Surtout quand je sais ce que j'apporte aux femmes, je kiffe, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Pourquoi? Parce que ben, là, aujourd'hui, je parle de kiff, mais comme disait Aaron, c'est pas quelque chose que j'adorais parce que pour moi, c'était faire du forcing, c'était obliger quelqu'un à acheter Grave. un produit. La personne n'a pas d'argent, mais du coup, lui dire d'acheter alors qu'elle n'a pas d'argent. Voilà. Gna, 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 gna. Les Ouais. excuses à deux balles, les croyances limitantes qui traînent là. Et en fait, une fois que j'ai compris mes croyances limitantes sur la vente, j'ai compris que ben, moi, j'étais là pour servir. J'ai compris que j'apportais des résultats puissants. Ben, en fait, c'est normal que tu me payes à Mm. 1 800 € en fait. Ouais. Et voilà, il y a eu vraiment un travail sur 1 an, enfin sur 1 an, je dirais pas sur 1 an, mais c'est le résultat d'un travail sur 1 an, semaine après semaine, Mm. où maintenant, moi, les appels découverts, j'en fais plus. Tu m'appelles, tu me dis tes problématiques, je te dis ce qu'on met en place, tu me payes, on travaille Waouh. ensemble, tu ne me payes pas, c'est On voit fini. ça. Magnifique. Voilà, c'est Et simple, et en fait, là, je vois des personnes comme ça. Ah bon, c'est possible, ça? alors qu'avant, j'étais à la recherche d'appels découverts. J'envoyais des messages. Est-ce que tu veux qu'on échange? Est-ce que tu veux qu'on fasse ça? Parce que ben, j'étais dans un état de manque. J'arrivais pas à comprendre ce que veulent mes clientes parce que ben, on m'a pas appris à comprendre qu'est-ce que voulaient mes clientes. Mm. Et voilà, j'étais à la recherche de quelque chose que je comprenais même pas en fait. Je savais même pas qu'est-ce que je faisais là. Je savais même pas comment faire mon business en fait. Mm. Comment vendre? Qu'est-ce que qu'est-ce que je devais faire pour avoir des clientes. Mm. Alors qu'aujourd'hui, c'est trop magique. Ouais. Et ça, c'est aussi bien que les personnes puissent voir ça, c'est que même si au même moment vous êtes en train de nous regarder et dire putain, mais moi aussi j'essaie de faire comme Alissa et tout, mais je comprends pas pourquoi ça marche pas, c'est parce que vous avez besoin de quelqu'un qui vienne vous Mm. transcender dans votre état d'esprit. Et Alissa, elle est experte là-dedans aussi, et nous, c'est ce qu'on a travaillé ensemble. Donc, sachez que c'est normal. Si parfois ce qu'on dit c'est du chinois pour le moment pour vous, c'est totalement normal, hein. C'est on jamais. Donc, on a travaillé sur ça, sur la partie vente. Moi, j'ai envie de parler aussi sur l'autre partie, parce que beaucoup de personnes font appel à moi en tant que coach business et ils pensent qu'en fait, on va travailler que la partie business, argent, etc. Mais je le dis et je le redis, c'est euh, que ce soit pour moi, hein, je me suis lancé pas pour dire je vais souffrir de l'entrepreneuriat, je veux kiffer avec ma femme, je veux kiffer avec mes neveux nièces. Comme je suis nouveau tonton, du coup, j'ai une quatrième nièce là. Du coup, je veux kiffer avec mes clients. Quand j'ai mes clients, je veux kiffer avec eux. Et les gens en fait, il y a des personnes qui sont dans l'entrepreneuriat comme nous, ben, un peu comme toi avant, qui souffraient. Mais aujourd'hui, tu as fait la bascule. Donc, effectivement, on a toujours des peurs. Effectivement, on doit toujours travailler. Mais en fait, c'est plus du tout une souffrance. C'est un kiff. Mais c'est un kiff pas que pour soi, parce que du coup, on a travaillé aussi ensemble tout ce qui est relation avec la famille, les enfants, comment gérer son temps. Donc, j'aimerais bien que tu en parles un peu de comment on arrive non seulement à parler business, mais aussi à dire, attends, Alissa, est-ce que avec ton mari, avec tes enfants, tu arrives à libérer du temps? S'ils te saoulent, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais tu vois, qu'est-ce que tu auras à dire à ce niveau-là? Alors, à ce niveau-là, ben, en fait, ça me donne des frissons quand j'y repense et c'est là que je vois le chemin parcouru. C'est vrai que moi, j'étais plutôt du genre à travailler de 8 heures jusqu'à 21 heures. C'est-à-dire que bah, je travaille avec mon fils, mon mari part au boulot, je suis en train de travailler, il rentre, je suis en train de travailler, il va se coucher, je suis en train de travailler, il se réveille, je suis en train de travailler. Voilà, ça commençait à être vraiment pesant. J'arrivais pas à me libérer du temps pour ne serait-ce que bah, kiffer avec mes copines. Et en fait, quand j'ai pris conscience de tout ça, je me suis dit, en fait, toi, tu t'es mis chef d'entreprise pour être salarié chez toi. C'est vrai. Et c'est là que bah, quand on a travaillé ensemble cet aspect-là, euh, le fait d'être accompagné, encore une fois, j'insiste sur le fait d'être accompagné et c'est super important parce que on sait, à force de tester, quelle action on peut mettre en place sur ne serait-ce que 2 heures. Hmm. Parce que je vous dis, aujourd'hui, bah, j'ai déménagé, j'habite à l'île de la Réunion.
alors que j'habitais en Ah, métropole. faut le dire après, je peux en parler après Oh, de ton pardon. déménagement parce qu'on en a. Non, mais c'est pas grave, Oh, les gens vont voir, désolée. mais non, mais c'est pas grave. Je vais vous parler de ce Non, projet-là parce qu'on on va y venir, on va y venir. parce que, en fait, je le nomme ici parce qu'aujourd'hui, ici, je kiffe ma vie, en fait. Je travaille le matin et après, c'est fini, en fait. Hum, Et avant, j'aurais jamais osé faire ça parce que j'étais encore dans ce corps de salarié où il faut travailler beaucoup pour pouvoir, en fait, ben, avoir beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, je réalise que ben, on n'a pas besoin de souffrir et que ben, si on sait ce qui fonctionne pour nous, mhm, ce qui marche pour nous, encore une fois, c'est très important de hum, personnaliser les choses parce que le business, la façon de faire un business, on le fait pas tous pareil. hum, Si, quand on sait ce qui fonctionne pour nous, ça marche. ouais. Même si on met 10 minutes sur une tâche, ça fonctionne, c'est tout. Hum, Parce qu'on sait qu'on kiffe faire ça, on sait ce qu'on met comme attention derrière, on sait pourquoi on le fait et qu'est-ce que ça nous donne comme résultat. Donc, voilà, c'est super important, je pense, de pas souffrir. Parce que si ouais. on commence à souffrir, Ouais, c'est vrai. si on commence à souffrir dans notre Hum, business, dans notre façon de coacher, etc., tout ça, il faut que on soit accompagné là. Il faut que quelqu'un hum. nous dise, oh, tu fais quoi là? Et c'était quoi les retours de ton mari? Est-ce qu'il il a vu la différence? Est-ce que tu peux dire le avant, le après? Je sais qu'aussi il y a des mamans qui, par exemple, la semaine dernière, j'ai eu une question d'une personne que j'avais eue au téléphone qui a des difficultés avec son mari, donc position maman, femme, enfant, en tout cas maman, femme, épouse. En plus de ça, sur la partie de la religion. Et Mhm. c'était un peu comme toi, mais pas sur la partie religion. Donc, c'était beaucoup de disputes, des fois des non-dits. Et toi, maintenant, comment ça se passe? Comment ton mari, maintenant, entre le avant et le après maintenant, comment tu vois la différence, que ce soit vis-à-vis de toi, vis-à-vis de votre relation, Alors, moi, je pense que ce en qu'on lien avec néglige, le business, hein? bien sûr, ce qu'on Mm. néglige beaucoup, en fait, quand on se lance dans l'entrepreneuriat en tant que femme, c'est de communiquer, même si en face de nous, nous avons des hommes fermés à l'entrepreneuriat. Stoïque. Est-ce que ça va marcher? Si on a des hommes fermés à l'entrepreneuriat, il est super important de tout dire, c'est-à-dire, ben voilà, moi j'ai investi sur moi, ou si vous n'êtes pas prête, en tout cas, à dire que vous avez investi sur vous, vous dites que vous vous faites accompagner, que vous faites ça pour que ça fonctionne, vous testez ça, de faire bien comprendre que c'est un processus. Voilà, la communication est super importante et surtout de bien équilibrer son temps. Parce que Mm. à partir du moment où j'ai équilibré mon temps, C'est ça, ouais. ça a tout changé. C'est-à-dire que à un moment donné, le téléphone, on le pose. C'est fini. On pose son téléphone et on profite de sa famille. Parce que ben, c'est Mm. pas en étant tout le temps sur son business qu'en fait qu'on va gagner plus d'argent. Au contraire, on va tout le temps être là à se dire, ah, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. En fait, trouver cet équilibre de dire, je sais ce qui fonctionne pour moi en termes d'action pour mon business, je le fais sur ce moment-là et Mm. le reste, c'est ma famille. Ok, magnifique. Ben là, franchement, c'est le conseil d'une maman. Quand c'est moi qui dis, ça peut être bizarre, mais là, c'est officiel. Là, c'est toi qui dis, c'est magnifique. Et du coup, je voulais en revenir du coup sur le fameux projet parce que quand tu avais intégré le groupe, c'était ça ton projet, c'était ça ton goal. Et je me rappelle, en tout cas, moi, c'est ce que je me mets dans les notes des personnes, c'est quoi son goal de cette année? C'est ce voyage-là, faut qu'elle le fasse, Mm. faut qu'elle soit prête, faut qu'elle soit libérée, parce que si le business fonctionne pas, le déménagement, le truc, il va falloir relancer le business. Donc, du coup, c'est cool parce que du coup, on est après du coup à ce goal que tu avais avec ta famille. Donc, le fait de générer de l'argent aussi, ça te permet de dire, ah ben ok, oui, je vais mettre de côté, mais là, avec un peu plus d'argent, on peut faire un peu plus de choses. Et comme maintenant, je sais comment aller chercher cet argent aussi, sans avoir besoin de me forcer ou quoi que ce soit, et j'ai envie que tu me racontes un peu ce parcours en atteignant ce goal et le fait d'avoir développé cette confiance en toi, cet état d'esprit, le fait de savoir développer ton business, le fait de changer de pays. Et là, en fait, tu es en train de tout redévelopper. Là, 3 mois, là, tu es Mm. en train de reprendre euh, l'habitude et tout pour pouvoir le développer. J'aimerais bien que tu racontes un peu ce processus et le lien entre les compétences que tu développes parce que les gens parlent aussi de ça. Souvent, les gens voient le résultat. Donc, oui,
elle va gagner de l'argent. Mais le plus important, c'est les compétences. Parce qu'en fait, une fois qu'elle déménage, c'est la même chose. Tu vois, mais il faut Bien. l'avoir, tu vois. Il faut sortir de cette insécurité. Donc, j'aimerais bien que tu racontes un peu le lien. Et puis, maintenant que tu as atteint ton goal, comment ça se passe, quoi. Alors pour commencer, en janvier 2022, quand on avait pris la décision avec mon mari de rentrer définitivement sur l'île de la Réunion, je me suis dit, là, il va falloir que j'aille travailler très dur. Donc, voilà. Ça Mhm, aussi, c'est, voilà, on revient sur le fait que tout était contraint, tout était forcé, tout était dur. Voilà, dans ma tête, tout était dur. mhm, Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a mis, moi en tout cas pour Alissa Lab, je précise parce qu'on est tous différents, notre capacité à travailler sur des points diffèrent en fonction bah, de qui nous sommes, de notre capacité à passer à l'action, etc. En mhm. tout cas, pour travailler sur enfin, le déclic, je l'ai eu en juin. Donc, on a commencé l'accompagnement en janvier. Donc, j'ai déconstruit pas mal de choses jusqu'à juin. Mhm. En fait, on néglige ce temps-là, mais ce temps de C'est ça travail qui fait gagner derrière. Ouais. voilà, sur soi, c'est juste magnifique. Pourquoi? Parce que dans ces 6 mois, j'ai dégommé ma peur de manquer d'argent. J'ai compris pourquoi je n'arrivais pas à vendre. J'ai compris qu'est-ce que voulaient mes clientes. J'ai compris quoi d'autre? Euh, j'ai compris qui j'étais et qu'est-ce que je voulais, quelle femme je voulais incarner. Ça, c'est super important. C'est ce qui m'a marqué le plus dans l'accompagnement. C'est le fait Mhm, d'être ici et maintenant, d'être même dans 5 ans, quelle personne on souhaite être. Et ça m'a vraiment marqué. mhm. Et à partir de là, je sais pas, il y a plein de choses qui se sont passées parce que derrière, j'ai commencé à mettre en place un plan pour pouvoir économiser pour rentrer chez moi. J'ai commencé à vendre. J'ai commencé voilà, à développer des façons de coacher qui me ressemblaient. J'ai commencé en fait à faire des choses différemment de ce qu'on m'avait appris, mais que je kiffais à Mhm. faire des lives, à faire des réels, à faire. Ouais. Et ça convertissait des clientes, elles venaient me voir, les stories, parler. Voilà, il y a ce laps de temps-là de 6 mois qui m'a permis en fait d'implémenter tout ce qu'il y avait implémenté et quand ça Mhm, a dégommé, ça a mhm, dégommé. Et du coup, en fait, non seulement j'ai commencé à changer, mon environnement autour de moi a senti ce changement et tout a commencé à s'apaiser. J'ai commencé aussi à avoir bah, des personnes de mes proches qui me demandaient, ben, alors tu fais quoi? Comment tu peux? Est-ce que tu peux Waouh. m'accompagner? Voilà. Et en fait, ça m'a aussi préparé en quelque sorte ben, à ce retour à l'île de la Réunion. Parce que ben, au début, j'ai commencé à me trouver des excuses là, en janvier. Oui, je me rappelle. Voilà, je me suis vue en fait en janvier 2022, mais en 2023, à dire comment je vais faire, j'arrive pas à reprendre, et nanana, et Mhm, nanana. Et en fait, on s'est vu 2 fois, je crois, mhm, et tout de suite, mhm, mhm, ça a mhm. déclenché un truc où, ben, je sais pas si je peux le dire maintenant, Dis-le, 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 tu peux tout dire. en fait, je fais des accompagnements physiques, j'ai 5, 6 rendez-vous par semaine en rendez-vous physique, Et je ça, commence c'était à ton avoir, goal. C'est ce que tu oui, voulais. Tu voulais plus avoir en exactement. ligne, tu voulais l'avoir en physique. C'est ça. Et même, en fait, du coup, bah, je me suis dit, je vais faire un peu de physique, un peu en Peut-être en ligne. ligne. Voilà, donc, je commence à avoir vraiment ben, cette sensation de... En fait, j'assume, quoi. J'assume la chef d'entreprise que je suis. J'assume l'expertise que je donne. C'est kiffant, en fait, de voir que ben, des proches qui m'ont dit, ouais, ça va pas marcher, qui sont là en train de Exact. me dire, du coup, tu fais quoi, Alissa? J'aimerais bien échanger avec toi pour savoir ce que tu fais. C'est C'est ça. quoi, c'est quoi tes prix? Ah, Ah, d'accord, yes. je vais y réfléchir. Ah, d'accord, bon, vas-y. Non, mais c'est bon. C'est bon. Et en fait, quand tu le dis, les gens ont du mal à se rendre compte. Et moi, souvent, ce que je dis, c'est que, en fait, moi, mon job à moi et ton job à toi, c'est quand quelqu'un vient te voir, ben, je dois prendre 30 ans de ta vie. Et Mm. en fait, pendant 12 mois, on doit tout changer. Donc, certains disent 6 mois, en fait, c'est pas long. C'est un putain de game changer. C'est comme s'il y a 30 ans, et tu avais ton rêve, tu avais ton truc et tout, et en 12 mois, on bosse ensemble, tu te fais accompagner par plusieurs personnes,
Et en fait, ces 12 mois-là, certains disent c'est court, mais en fait, les gens sont pas. Imaginez-vous, après 12 mois, elle est dans son putain de rêve. Oui, Genre, je sais même pas si ça a un prix ou c'est inestimable parce que, en fait, il y a des personnes qui vont jamais vivre ça, qui l'auront dans la tête, mais qui le vivront jamais, qui vont jamais comprendre ça. Elle aurait pu déménager et encore avoir une rechute et tout, mais non, elle était déjà prête, quoi. C'est un truc oui. de fou. Et je pense que c'est important là que je le précise. C'est en fait, j'ai développé une confiance financière. Je comprenais pas trop quand Ah, quand je l'employé le dis. souvent, je comprenais pas trop. Je me disais, mais confiance financière, c'est quoi en fait? Et en fait, j'ai développé ça entre l'année dernière et cette année. C'est-à-dire qu'avec ben, les clientes qui sont là, qui sont à venir, parce qu'en arrivant, ben voilà, j'avais pas encore mis en place un système Hum, qui me permettait d'avoir des clientes en physique. En fait, je sais créer de l'argent. Donc, je m'en fiche. Je m'en fiche même quand je suis dans un bad mood, je vous jure, j'en ai rien à cirer hum. parce que je sais créer l'argent. Je sais que demain, je me mets en action, je me lève, je vais dans un café, je commence à parler avec tout le monde. J'ai trois Boum. appels. Ouais. Je Et vais en famille, sans me rendre compte, je coach des personnes. Et ça aussi, je l'ai appris avec Aaron, parce que ben, on se rend pas compte au final comment on parle, comment on écoute, hum, etc. En fait, développer ces capacités-là, on se rend pas compte que des fois, on fait notre job dans la vie de tous les jours tous les jours. T'as juste à et que cligner des yeux. voilà, c'est ça, les opportunités sont là, quoi. Tout le temps, Euh, ouais. voilà, et être en famille et avoir une tante qui, avant de partir, dit, je vais t'appeler, hein, parce Hum. que j'ai adoré ce Ah, que c'est tu fais. puissant. C'est Voilà. puissant. En fait, ok, j'avais visualisé, ok, je savais mais que j'avais franchi des paliers, mais en fait, j'avais jamais réalisé jusque en passant à l'action ici en physique de tout ce que j'ai Hum, développé comme capacité en fait. hum, En fait, c'est incroyable. hum. C'est Et incroyable. si vous regardez ces vidéos, la meilleure chose que je peux transmettre à mes clients, c'est cette putain de confiance financière. Parce que c'est là où vous Ah commencez oui, à sentir la vraie liberté, pas la fausse. Parce qu'en fait, la vraie liberté, c'est quand t'as rien, mais en fait, tu sais que tu es capable, mais pas parce que tu es capable dans ta tête, hein, parce que tu sais que si tu te mets en action, ça arrive, c'est dans le matériel. Donc, je vois les perchés là qui disent, ouais, mais moi, je sais. Non, je parle pas à ces gens. Tu sais, mais t'as rien vécu. Donc, je vous parle pas, oui, à vous, je parle à ceux qui savent et qui peuvent aller le chercher parce qu'ils l'ont déjà fait plusieurs fois. Et cette putain de confiance financière, c'est celle qui permet à Lisa de faire des choix de cœur. mm. Elle C'est pourra plus se exactement ça. tromper. Elle fera que des choix de cœur parce qu'elle laissera personne venir l'embêter, l'enquiquiner, lui mettre une pression financière ou quoi que ce soit parce qu'à partir de ce moment, elle sait de quoi elle est capable. Tu vois. Exactement. C'est exactement ça. Et ça, c'est magique. Je pense que si tout le monde prônait euh, la façon de faire un business comme tu le fais, ben en fait, je pense on serait tous heureux en fait d'être Mmh. chef d'entreprise, de pouvoir travailler sur des heures qu'on s'est fixées. Et en fait, c'est vraiment magique. Je pense que ça, c'est quelque chose de non négociable à avoir dans la vie, la Bah oui. confiance. Mmh. Et j'ai un truc qui est intéressant parce que souvent on dit, ouais, il y a des vendeurs de rêves. Et moi, je dis, je ne vends pas du rêve, je vends une réalité, c'est juste que tu la vis pas. Et puis, tu as l'impression que c'est du rêve. Moi, je suis dans mon rêve et je le dis dans plein de vidéos. Mes clients sont dans leur rêve. Donc, toi, aujourd'hui, tu es dans ton rêve. Donc, sait-on jamais ceux qui disent je suis une arnaque, on ne sait jamais. Ou Alissa, c'est une arnaque. Voilà, coucou à vous. Donc, elle est dans son rêve. Donc, est-ce qu'on a vendu du rêve? Non, parce que quand elle a parlé de son rêve, on était là. Le rêve, il n'était pas encore concrètement matérialisé. Mais tout ce qu'on a fait ensemble, avec les autres personnes qui l'accompagnaient, on a fait pour qu'elle le vive. Et là, elle est dedans. Je ne ferais pas si les gens se rendent compte. Oui, Elle est dedans, c'est c'est-à-dire elle est dans peut-être que vous voyez un truc, vous dites moi peut-être dans un an, dans 2 ans, et ben peut-être que vous ne le serez jamais dedans, mais elle est liée quelques mois je- après. c'est ça. J'y Donc suis, oui. on ne vend C'est pas du réel. rêve. Non. Donc c'est jamais, on ne vend pas du rêve, c'est vraiment très concret, c'est palpable. Donc je te remercie pour ce partage. Hop, je vais juste vérifier, j'avais quelques questions encore. Ta, 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 ta. Euh, quel est pour toi le moment qui t'a le plus marqué dans l'accompagnement? Alors, le moment qui m'a plus marqué dans l'accompagnement, c'est
bah, vraiment de prendre conscience que bah, j'étais moi, en fait. Hmm, Que j'étais Alice Lab. Parce que je pense qu'on se rend pas compte qu'on est tout le temps là en train de se comparer, qu'on est en train de vouloir en fait ressembler aux autres. hmm, Et en fait, on nous apprend pas assez à nous assumer, je pense. Et ça, c'était magique pour moi parce que j'ai tout simplement assumé bah, les rêves que j'avais. Parce que j'avais quand même peur bah, je sais pas, j'avais cette peur de gagner bien ma vie et ensuite de voir mes proches s'éloigner de moi. Donc, hmm, je me suis beaucoup limitée à recevoir, à exceller, je pense, dans mon domaine. Et aujourd'hui, en fait, je me rends compte qu'en assumant, ben, c'est génial. C'est génial hmm. d'assumer qui on est, de dire merde quand on a envie de dire merde, Ouais. euh, et de pouvoir, en fait, kiffer son activité, de faire son activité de coach, en étant soi aussi. Hmm. Ok. Je suis juste en train de regarder, est-ce que il n'y a pas des questions que j'ai oubliées? Ah oui, un mot pour me définir. Bienveillant, Ok. bienveillant. Euh, Qu'est-ce que tu as trouvé dans l'accompagnement que tu sais que tu trouveras nulle part ailleurs? L'élément unique. La vérité. C'est-à-dire? Bah, qu'on me dise que voilà, tu fais de la merde, quoi. Hmm. Ok. Tu fais de la merde, teste plutôt quelque chose qui te correspond. Ok, ça marche. Là, s'il y a une personne qui nous regarde, peut-être que cette personne se dit, ouais, Aaron, est-ce que je prends un appel avec toi ou pas? Est-ce que je prends un de tes programmes ou pas? Il y a une personne qui dit, mais putain, j'ai pas d'argent, je sais pas, je connais ces prix, est-ce qu'il faut que j'investisse ou pas? Qu'est-ce que toi, tu dirais à cette personne, sachant que tu as investi, tu étais là avant. En plus, on se connaît depuis 2020. Donc, Oui, pour ceux, je sais pas à quelle année, nous, on est en 2023, donc vous voyez que ça fait 3 ans. Et oui. donc, c'est très concret. Sait-on jamais si les personnes se posent des questions. Toi, qu'est-ce que tu aimerais dire à cette personne, à cet homme, à cette femme qui est là? Ben en fait, de prendre cet appel avec Aaron, de vraiment prendre cet appel avec toi, de discuter. Parce qu'en fait, ce qui est magique avec Aaron, c'est que, il n'est pas là pour prendre notre argent, en fait. Hum, Il ne prend, voilà, il n'est pas là, comment dire cette phrase? Il n'est pas là son but, c'est pas que prendre notre argent. En fait, son but, c'est de nous aider. Et c'est vrai que moi qui avais pas le budget qu'il fallait pour investir dans le big programme, etc., j'en ai parlé avec Aaron et il m'a donné des solutions. Donc, c'est pour hum, ça que je pense que dans la vie, il faut pas s'arrêter sur des non-dits, sur des suppositions, des interprétations. C'est qu'en échangeant avec toi, je pense qu'on peut savoir comment faire pour hum, venir dans tes différents programmes. hum, Parce que tout sera beaucoup plus fluide. C'est un investissement qui vaut hum, le coup. Un gain de temps, gagner du temps et de l'argent. Donc, peu importe votre situation actuellement, tout est possible. Et il n'y a que Aaron, en fait, qui peut aussi vous dire comment faire pour pouvoir, en fait, venir. Parce que, comme je vous dis, c'est pas qu'une question d'argent pour lui, c'est vraiment une question bah, d'aider un maximum de hum, personnes à vivre notre activité sereinement, à kiffer à le faire, à kiffer tout simplement bah, à se faire de l'argent dans ce qu'on aime, à aider des personnes en se faisant de l'argent. Et le mieux, c'est de lui demander, et comme il a fait pour moi, je suis sûre qu'il va vous dire comment procéder si vous n'avez pas d'argent, hum, ou si c'est un peu ric-rac, comment faire. Il le fait, il le fait. hum. Ok, je te remercie. Euh, Dernière question, c'est un élément chez moi qui t'inspire ou qui t'a inspiré. Comment? Un élément chez moi qui t'inspire ou qui t'a inspiré. Ta ténacité. Ok, toi tu verrais ça comment? Je lâche pas le morceau. C'est ça. Et en fait, je crois que j'ai commencé à développer ça aussi. Ok. C'est-à-dire que quand Aaron a un truc dans sa tête, de toute sa vie, je crois, parce que si vous avez suivi un peu son parcours, il n'a jamais lâché. Ouais, Alors, jamais. ténacité, et c'est pareil pour nous. Quand il nous Hmm. coach, quand il nous est en mentoring avec nous, alors là, Ouais, grave, j'avoue. si tu repars pas du mentoring sans avoir donné la réponse et sans Ouais. avoir trouvé la solution pour toi. Et en fait, donc, ouais, cette ténacité-là,
vraiment puissant parce que ça permet vraiment de sortir de notre zone de confort et de se dire, bah, en fait, je suis sortie de ma zone de confort, mais c'est OK, c'était chouette parce Mhm. que j'ai appris plein de trucs sur moi. Ok, ben, je te remercie. Et je voulais aussi en profiter dans cette même vidéo pour échanger aussi un peu de toi parce que les personnes, des fois, se disent, oui, est-ce que je prends tout le monde ou pas? Et en fait, non, je prends pas tout le monde. Quand on a échangé avec Alissa, Alissa, c'est une maman, elle a un truc en elle qui fait qu'elle veut aider beaucoup de personnes. Et comme j'ai l'habitude de le dire, il y a beaucoup de personnes excellentes, mais la majorité des personnes excellentes, blocages, croyances limitantes, etc. Et moi, mon rêve, en tout cas, c'est de voir de plus en plus de personnes comme ça aider d'autres personnes, impacter d'autres vies, des personnes introverties, mais juste des personnes qui s'occupent réellement des autres. Et Alissa fait partie de ces personnes-là. C'est pour ça que quand j'accepte des personnes dans le programme, parce que certains disent, oui, mais attends, tu as des témoignages, tout est bon. Je dis oui, parce qu'en fait, je prends le temps de sélectionner les bonnes personnes. C'est-à-dire, je travaille avec des personnes où je me dis, mais en fait, c'est un kiff. Le projet d'Alissa, c'est un kiff. La partie financière, c'est un kiff. Je ne me sens pas capable d'aider les gens au business, finance et tout. Par contre, je me dis, si à travers Alissa, je peux permettre à Alissa d'aider plein de personnes au niveau de la finance, je sais que j'ai aussi un impact différemment, mais donc, c'est vraiment pour vous dire ça, c'est qu'elle a un truc en elle. Elle était décidée à y aller. Et je sais qu'il y a certaines personnes, des fois, quand je au téléphone, me disent, oui, moi, je sais qu'un jour, je vais réussir. Je dis, ah, est-ce que tu sais comment tu vas y arriver? Peut-être tu seras essoufflé si tu vas au bout. Mais en te faisant accompagner, ça peut changer. Et Alissa fait partie de ces personnes qui avaient un truc en elle. Elle voulait progresser, elle voulait avancer, elle était prête à se remettre en question. Elle était prête à parler avec le cœur. Ben, elle vous le montre. Et puis, des fois, on me dit, oui, mais c'est quoi les clés ou les conseils, ben, elle vient de vous le montrer en live. Elle prend sur elle, elle travaille sur elle, elle se remet en question. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de doutes, beaucoup de peurs qu'elle a vécues. D'accord. C'est-à-dire, peut-être que vous ne voulez pas les vivre, mais elle les a vécues. Elle a eu des moments comme ça. Tu sais, j'ai regardé notre je crois, avant-dernier call, là, où je t'ai dit, bah, assume la connasse qui entend, mais t'es une connasse. Tu vois, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est des choses qu'il faut vivre et c'est ce qu'elle, Ouais. elle a vécu. Et en fait, tout le monde n'est pas prêt en fait à le vivre. Et je le rappelle toujours, c'est que je ne peux pas prendre tout le monde parce que je prends que des leaders. C'est une leader, c'est-à-dire il y a des losers qui existent et il y a des leaders. Moi, j'en suis convaincu. Je veux que tout le monde soit un leader, mais ce serait juste vous mentir. Il y a des leaders, il y a des losers. Par contre, il y a des leaders, si on ne fait pas quelque chose, ils vont se cracher. Il y a des leaders un jour, etc., mais ils ont besoin de quelqu'un. Et ben moi, je suis là pour ces personnes-là. Et si Alissa, elle est là devant vous, c'est pas parce que c'est moi qui ai fait le boulot à sa place, parce que des fois, c'est parce que ce que je lui ai dit, je vous garantis, lorsqu'on arrêtait le col, elle faisait 80% du boulot. C'est pas du boulot mal fait ou quoi que ce soit, elle le faisait. Quand elle voulait procrastiner, elle était seule face à elle-même. Elle avait sa conscience vis-à-vis d'elle-même. C'était ses rêves. Ça veut dire que moi, je venais, j'appuyais, mais derrière, rappelez-vous, c'est elle en face de moi qui faisait le boulot parce qu'on peut faire exactement le même programme avec une Alissa qui passe pas à l'action, qui trouve des excuses, qui fait rien derrière et c'est pas le même résultat. C'est la raison pour laquelle je dis toujours il faut sélectionner les bonnes personnes. Et ben moi je suis très heureux d'avoir fait ce parcours avec elle. Et puis c'est pas fini parce que là elle est encore en train de monter. Donc c'est ce que j'aimerais bien partager. Et puis j'aimerais aussi que tu puisses dire qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, pour qui tu le fais. Pour les personnes qui vont me regarder, sachez que vous n'avez même pas besoin, hey, je la valide. Donc, si ce qu'elle vous dit, ça vous parle, allez-y, contactez-la avec très, très, très grand plaisir. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais, Alissa? Pour qui? Comment ça se passe? Comment on fait pour te contacter? Alors, bah, du coup, moi, je suis experte en finances personnelles et professionnelles et consultante en gestion de patrimoine, donc j'ai deux casquettes. J'accompagne les femmes à remettre de l'ordre dans leurs finances parce que bah, parfois, on se dit, ben, j'ai une bonne gestion, mais à côté de ça, on peut avoir la peur de manquer d'argent. Donc, Mmh, certes, je travaille sur la partie gestion, mais aussi ben, sur la partie mindset. Donc, c'est vrai que ben, pour le moment, moi, j'ai eu pas mal de clientes à découvert et en 3 mois magiques. Ce sont des clientes qui sont au vert et qui commencent à investir. Aujourd'hui, ben, pour me contacter, c'est simple, hein. Vous pouvez me contacter sur Instagram, Mindset Financier. mmh. Et bah, vous pouvez aussi voir ce que je fais, de quoi je parle. Et vous allez voir que en fait, l'argent, c'est pas le problème.
C'est souvent nous le problème, Mhm. comme dans tout. Et Ouais, c'est super important de comprendre que peu importe notre quantité d'argent, on peut très bien être libre en ayant très peu d'argent. Et moi, ouais. en fait, ça, c'est mon goal, c'est de faire prendre conscience aux femmes qu'on peut kiffer notre life, réaliser nos projets de vie en ayant très peu d'argent. Simple Mhm. et clair. Et quelles sont les femmes qui pourraient être dans ta cible, mais que tu veux surtout pas avoir? Par exemple, comme ça, c'est clair. Il faut pas des personnes qui trouvent des excuses ou quoi que ce soit, parce que souvent, bon, on rigole, hein, mais en fait, on est Ouais, très sérieux parce que c'est nos vies, c'est nos rêves. mais Vous bien sûr. voyez, il y a ses enfants derrière, il y a son mari derrière. Donc, si je fais du mauvais boulot, ça, en fait, je peux niquer sa vie, niquer la vie de toute sa famille. Donc, c'est Mm. pas ça le but. Et elle, c'est exactement pareil. On parle de finances. Il faut des personnes sérieuses qui savent exactement ce qu'elles veulent. Donc, n'hésite pas à dire qui sont ces personnes sérieuses et qui sont potentiellement ces personnes sérieuses, mais peut-être elles ne veulent pas investir en elles, elles sont plein d'excuses, bref, elles ne veulent pas changer, que tu dis non. Si tu regardes cette vidéo, d'avance, reste là où tu es, quoi. Ah bah oui, bah, en fait, c'est clairement bah, les femmes qui se plaignent H24 qu'elles n'ont pas d'argent et qui ne sont pas prêtes à investir sur elles pour pouvoir en Mm, fait clairement changer leurs finances à vitesse grand V. Parce que ben, moi, je peux vous dire que j'ai eu des clientes à découvert de moins 8 000 € et qui n'ont pas hésité à investir et qui font que ben, aujourd'hui, elles sont passées à l'action, elles ont pris des décisions, elles ont mis mhm, les choses en place ouais, et elles ont les résultats. C'est tout. ouais, Après, par contre, bah, quand on se plaint et qu'on ne passe pas à l'action pour pouvoir en fait ben, payer quelqu'un pour pouvoir nous aider, j'insiste sur le fait de payer quelqu'un parce que des fois on se dit j'ai pas d'argent, je peux pas. Mais à côté de ça, on passe beaucoup notre temps à manger dehors, à faire des cadeaux, etc. Donc moi, je travaille avec des femmes ambitieuses qui savent qu'elles peuvent en fait passer à l'action, se poser pour pouvoir construire ben, justement cet empire financier à la hauteur ben, de leur projet de vie. Et ben, les femmes qui sont là et qui me disent, oh, j'ai besoin d'aide et nanani et nanana, je veux plus d'argent, mais que je passe pas à l'action, je ne peux pas. Je ne peux absolument mm. pas travailler avec ces femmes-là. Ok. Et moi, je rajouterais à ça, comme ça, ce sera clair, c'est que rappelez-vous juste une chose. Il y a des choses que vous pouvez acheter, d'accord? Mais si vous pouvez acheter des choses qui vous font sortir d'un découvert, qui vous fait mieux vivre, ça veut dire que vous allez vous sentir mieux. Vous aurez une personne, par exemple, tout ce qu'on a échangé, partagé, elle pourra tout vous donner, d'accord? Mm. C'est-à-dire pas seulement sur la partie business, c'est aussi une maman, c'est aussi une femme, c'est aussi une épouse. Donc, elle a aussi toutes ces casquettes-là qu'elle pourra vous apporter comment gérer, parce qu'elle, elle a déjà le summum des responsabilités, quoi. Donc, si vous êtes une femme seule, si vous êtes peut-être juste en couple et vous n'avez pas encore d'enfant, pour moi, c'est le meilleur moyen de pouvoir gagner du temps. Et puis, rappelez-vous, hein, moi, je le dis, si vous vous aimez profondément, je sais qu'il y a certaines personnes qui disent, oui, mais je ne peux pas investir, je dois investir à gauche, je dois investir à droite. Et je donne cet exemple, c'est imaginez-vous, vous avez un enfant, son rêve, c'est de voyager aux États-Unis et vous lui dites, t'inquiète pas, je vais aller te construire une petite barque, on va acheter du bois et tout, on va te mettre dans la mer et puis hop, on va te laisser aller. Vous n'allez jamais faire ça. Vous allez faire en sorte qu'il ait le meilleur avion, le meilleur hôtel, vous allez faire en sorte que ce soit sécurisé pour que votre enfant vive son rêve. Vous le faites pour vos frères, pour vos sœurs, pour vos enfants, pour votre famille. Mais là, il s'agit de vous en fait. Genre, c'est peut-être la première fois, là, il y a quelqu'un qui vous dit, et si cette, cette grosse somme d'argent, au lieu de la dépenser ailleurs, vous la dépensez sur vous pour Mm. pouvoir regagner en confiance, reprendre en responsabilité, et au lieu de payer peut-être juste l'avion pour votre fils, eh ben, vous pourrez lui payer l'avion en classe affaires, vous pourrez en fait lui payer beaucoup plus de choses. Et en fait, cet investissement-là, ça signifie ça. C'est vraiment un cadeau. L'argent, vous n'allez jamais le perdre. Au moment où l'argent il est passé, en fait, c'est Alissa qui bosse. Par exemple, je le dis, un client, il vient, une part d'argent. Je dis, mais tu sais, le moment où tu me payes, c'est 0,000% de tout ce que tu auras à faire. Parce que tout le reste, c'est moi avec toi. On va bosser dessus. Mais ton argent, on va jamais en parler. En fait, ça fait, c'est passé. Tout le reste du temps, c'est moi qui dois me casser la tête. Le truc, tu vas arriver, tu vas me poser des questions. Donc, sait-on jamais si les personnes résistent encore, je voulais leur dire ça. Est-ce que tu aurais un dernier mot à partager ou pas? Ou pour toi, c'est tout bon? Ah ben, pour moi, je dirais bah, foncez hein, pour ceux et celles qui doutent par rapport à ce que Aaron peut vous proposer, c'est d'y Hmm. aller. C'est d'y Ok. aller, de poser toutes les questions. Et la transformation est vraiment magique.
Ok. Mais je te remercie et puis je te dis à très vite. À très vite. Merci, Aaron. Ah oui, peut-être ceux qui me demandent comment contacter Alissa, ce sera normalement, peu importe où je mette, ce sera en lien dans la description. Si vous êtes sur Instagram, vous cliquez dans les personnes qui s'abonnent à moi, vous mettez Mindset Financier, vous allez la trouver. Si vous êtes sur YouTube, dans le lien dans la description, je vous mets son lien Instagram. Et puis, si vous voulez trouver mon site et tout, c'est en description, etc. OK? Donc ça, Merci, c'est Aaron. cool.